Bonjour. En Israël, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, vient de déclarer que, je cite, le principal objectif du Hamas est de tirer profit du Ramadan, en mettant l'accent sur le mont du Temple et Jérusalem, et d'en faire la deuxième phase de leur plan qui a commencé le 7 octobre. C'est l'objectif principal du Hamas, amplifié par l'Iran et le Hezbollah, dit le ministre. Pendant ce temps, son homologue, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, veut imposer des restrictions aux Palestiniens de Jérusalem ou de Cisjordanie et de les empêcher de prier sur le mont du Temple pendant le Ramadan. Il ferait même pression pour interdire aux citoyens arabes israéliens de moins de 70 ans de se rendre sur le site pendant le mois du jeûne de Ramadan. La semaine dernière, Netanyahou, qui, rappelons-le à votre antenne, a fait entrer ce loup d'extrême droite dans son gouvernement, se serait rangé du côté de Ben-Gvir sur cette question. Mais voilà, Gallant n'est pas content. Dans des remarques visant vraisemblablement le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, Gallant donc a mis en garde contre, je cite, des déclarations irresponsables de la part de personnes censées être responsables, fin de la citation, qui pourraient entraîner une escalade dans un court laps de temps. Que dit Gallant? Je le cite. Nous ne devons pas donner au Hamas ce qu'il n'a pas été en mesure de réaliser depuis le début de la guerre et faire converger les fronts de combat, avertit Gallant. Ce serait tomber dans un piège supplémentaire. Petite précision, la semaine dernière, le directeur de l'agence de sécurité intérieure du Shin Bet, Ronen Bar, a averti que les restrictions pourraient déclencher une réaction de colère parmi les Arabes israéliens et faire le jeu du Hamas, tandis que la procureure générale Gali Baharav-Miara aurait soulevé des objections juridiques à la mesure préconisée par Ben-Gvir. Quant au ministre du cabinet de la guerre, Benny Gantz, il vient de déclarer que le cabinet était uni pour ne demander des restrictions que pour des individus spécifiques jugés dangereux, et non pas, je le cite, pour ceux qui viennent prier. Il a ajouté que les Arabes israéliens, je le cite, font partie intégrante de la société israélienne et qu'ils doivent jouir de droits égaux. Au même moment, Ben-Gvir et sa coalition continuent de tenter d'exempter les jeunes hommes ultra-orthodoxes du service militaire en Israël. Petite commodité électoraliste aberrante dans un pays en guerre qui sacrifie au feu et sur le front ses soldats, sauf ceux qui ne font pas l'armée. Bref, quel désordre! Dans ces conditions, comment s'étonner d'une récente déclaration du président américain Joe Biden? Biden vient de déclarer qu'Israël a reçu le soutien massif de la grande majorité des nations, mais que, je cite Biden, s'il continue avec ce gouvernement incroyablement conservateur et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir et d'autres, il va perdre le soutien du monde entier. Et il a raison. Israël se recroqueville sur lui-même et à sa tête un premier ministre que beaucoup d'Israéliens considèrent comme, ce n'est pas moi qui le dis, mais eux, cyniques et corrompus, a nommé quelques trublions, des forangols, des extrémistes à son gouvernement, et ces gens-là ne reculent devant aucune indignité.